Eh bien, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vu que tu vas apprendre des choses, ça veut dire que tu es intéressé pour faire du rap. Le rap t'intéresse, tu as peut-être envie de te lancer, tu as peut-être envie d'essayer de rapper, mais tu sais pas trop comment t'y prendre, comment commencer. Alors, je vais te montrer aujourd'hui comment faire un rap avec très peu de moyens techniques. C'est comme ça que moi je procède parce que je n'ai pas le budget forcément pour pouvoir rentrer vraiment en studio et faire les choses de manière professionnelle. Mais on peut toujours s'exprimer de manière artistique, de manière amateur, pour pouvoir partager des idées, des textes qu'on écrit. Donc ce qui compte dans un premier temps, c'est quand même d'avoir un texte. Alors un texte, ça peut venir d'une inspiration, tu as une créativité, tu as envie d'exprimer quelque chose. Alors tu n'es pas obligé d'exprimer un rap vulgaire ou agressif, il existe aussi du rap conscient, du rap poétique, du slam. C'est à toi de choisir, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux et ce que tu as envie de partager, parce que c'est un partage. On écrit un texte, on a envie de partager ses idées ou tout simplement partager pour donner un peu d'espoir ou de lumière, ou alors un peu de boost, on a envie de filer des coups de pied au cul. Voilà, le rap c'est tout ça. Alors oui, bien évidemment, tu as le rap d'aujourd'hui qui est un rap très commercialisé, qui est auto-tuné, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, pour percer dans le rap, forcément c'est pas facile, et c'est très aléatoire, de toute façon la musique, peu importe ce que tu fais, n'importe quel style, moi j'aime bien tous les styles, ça va du reggae au rap, au rock, R&B, pop, tout ce que tu veux, le classique, tout m'intéresse tant que la musique est bonne, comme on dit. C'est vrai, tant que la musique est bonne, tout va bien. Mais parlons franchement, parlons de ce que tu peux faire toi pour pouvoir t'exprimer sur YouTube. Alors si tu as déjà une chaîne YouTube, ce sera plus simple. Si tu n'en as pas, ben, tu peux toujours la créer et tu peux toujours commencer à développer euh, ton activité sur YouTube. Et tu peux forcément commencer à développer ta chaîne grâce au contenu que tu vas y mettre. Alors je reviens sur la créativité, l'inspiration, l'envie, le texte que tu vas mettre, qui vont te permettre de trouver un titre à ta chanson. Alors c'est très différent pour chacun d'entre nous, la manière de fonctionner, la méthode, parce qu'il y a une méthode forcément pour arriver jusqu'à la fin d'un certain projet. Du moins le but c'est de pouvoir le partager, le publier sur YouTube. Après que ça fasse des vues ou pas, ça c'est autre chose. Alors chacun, comme je dis, procède différemment, c'est-à-dire parfois tu entends une instru, et tu te dis, tiens, tu as des textes qui viennent sur l'instru, tu vois, l'instru te donne l'inspiration. Parfois, tu as l'inspiration et tu cherches l'instru qui pourrait aller avec tes textes, avec ton inspiration. Donc ça, c'est à chacun de voir un peu comme il veut. Après, une fois que tu as ton instru et que tu as ton texte, alors pour les instrus, tu peux avoir des instrus qui sont free for profit, ça veut dire que tu peux les avoir gratuits et en plus tu peux les monétiser, ou tu peux avoir aussi des instrus qui sont gratuites mais qui sont pas possibles d'être monétisés. Ça dépend de ta chaîne, si tu as envie de monétiser, faire de l'argent sur tes vidéos, ou alors tu fais juste ça pour le plaisir et tu t'en fous d'avoir des annonceurs sur tes vidéos, peu importe. Ensuite, une fois que tu as eu ta créativité, ton inspiration, ton texte, ta mélodie, ton instru, forcément, il faut répéter. Alors là, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton flow, ça va dépendre comment tu vas choper le truc. Alors moi, je les fais en un bloc, mes chansons. Ça veut dire du début jusqu'à la fin. Je fais pas de coupure en enregistrement studio, je fais tout d'un trait. C'est très rare que je revienne sur l'instru pour pouvoir replacer mes textes. Parfois, c'est vrai que j'arrive un peu à bout de souffle en fin de chanson, mais c'est parce que pour des moyens techniques, je trouve ça plus simple de le faire d'un seul trait, et puis c'est aussi plus authentique. Donc une fois que tu as répété, parce que là il faut en manger, tu vois, il faut que le cerveau il marche. Moi je marque aussi, il y en a qui le font sur papier, leur texte, moi je le marque sur le téléphone, hein, c'est un peu plus moderne. Donc quand je fais mon texte, donc quand je fais mon enregistrement, je regarde le texte sur mon téléphone, parce que des fois j'ai pas le texte encore par cœur, je le sors d'un coup. C'est vrai qu'une fois que ta chanson elle sera faite, tu peux en faire une maquette, et ensuite, à force de l'écouter, tu auras tes textes par cœur, et là tu pourrais entrer en studio et le sortir d'un trait. Moi, je connais des gars qui rentrent en studio, ils sortent tout d'un bloc de tête, quoi, par cœur. Donc voilà, notamment j'ai un cousin qui fait ça, alors lui il est super fort, euh, il te sort le truc d'un coup. Bravo, chapeau l'artiste. Parce que tu as des rappeurs après qui ont le talent et d'autres qui le travaillent. Moi par exemple, j'ai pas le talent, je suis pas un rappeur talentueux, d'ailleurs je suis pas un rappeur ni un chanteur, mais je le travaille et j'aime bien, ça m'intéresse. Alors forcément la question que tu te poses maintenant, c'est avec quel matériel j'enregistre. Alors là aussi il y a beaucoup d'applications sur les téléphones où tu pourrais enregistrer directement, tu pourrais tout faire sur ton téléphone en fait. Tu peux avoir l'instru, tu peux avoir ton autotune, tu peux avoir tes textes qui défilent, tout se fait sur un téléphone. Avec un téléphone ça pourrait le faire. Franchement, si tu as du talent ou que tu es malin, que tu sais placer les textes comme il faut et travailler avec ça, moi j'arrive pas, je le fais autrement. Donc pour ça, moi j'utilise ce petit Tascam, tu vois. Tascam ici, alors lui c'est le DR05, il enregistre bien, c'est un dictaphone en vrai, mais tu as des effets dessus. Moi j'utilise pas l'effet, à part l'effet studio, ça compresse un peu plus le son et ça le donne de meilleure qualité avec une voix un peu plus claire.
Après, tu as des options avec une voix beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Mais ce petit Tascam pratique et simple qui coûte une centaine d'euros à peu près. Hein. Donc voilà, alors là on est à 100 euros. Si tu fais ça pas qu'avec ton téléphone. Alors moi je rentre en studio, je place mon dictaphone. Alors pour que ce soit bien, en général, tu le mets un peu plus haut. Tu vois, tu ne le mets pas vers le bas, ça change la voix. Tu verras, tu essaieras. Si tu es en face ou en bas ou en haut, ça change tout. Le mieux, c'est que la voix vienne comme ça. Tu vois. Après, tu pourrais aussi le couvrir d'une mousse, parce que sinon, ça fait un son un peu brut. Mais moi, j'aime bien comme ça. Ensuite, tout simplement, ce que je fais, je branche mes écouteurs sur le petit Tascam pour la sortie du son. Comme ça, moi, j'entends ce que j'enregistre à travers le Tascam. Et je mets ma musique sur mon téléphone, et qui viennent avec mon casque Bluetooth ici. Et j'écoute donc la musique et j'entends ma voix à travers les écouteurs du Tascam. C'est tout. Voilà, c'est la seule chose que je fais. Donc je place mon micro, je regarde mes textes au téléphone, je balance l'instru et je déballe. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Une fois que ça c'est fait, hop, j'appuie sur stop, mon enregistrement est terminé et là je passe en production. Donc je vais faire le mix, si tu préfères. Moi j'ai un programme vidéo par exemple qui s'appelle Pinnacle Studio, c'est la version 12, donc tu vois, c'est loin, ça date. Il y a plein de programmes pour le faire. Tu as Audacity aussi, tu peux faire avec Audacity. Donc je te montrerai plus tard aussi comment faire ton mix sur l'ordinateur, comment moi je le fais. Mais pour t'expliquer brièvement, tu mets les deux pistes séparément. Alors tu as ton instru de base, et puis tu mets ta voix par-dessus et tu te cales au moment où toi tu sais que tu dois te caler pour que ton flow puisse passer. Voilà, tout simplement. Après, tu travailles ta voix ou pas avec Audacity. Tu peux faire de l'autotune, tu peux rajouter de la basse, du treble, tu peux égaliser, tu peux normaliser, tu peux mettre de l'écho, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, c'est assez pratique. Audacity, en plus, c'est un programme gratos, donc tu peux toujours démarrer avec ça. Alors voilà. Une fois que ça c'est fait, mon son est prêt, ma chanson rap est prête. Donc comme je dis, on parlait d'autotune, je mets pas d'autotune parce que j'aime bien le rap authentique. Et puis moi, ce que je fais, c'est plutôt du rap conscient plutôt qu'un rap, j'allais dire un rap agressif. Ça c'est le rap. Bon, il y a des raps un peu de tout, il y a un peu de tout aujourd'hui. Il y a des raps un peu lover, il y a des raps un peu. Il n'y a pas beaucoup de rap sensuel. Moi j'en ai fait un, je le trouve très bon. Vous irez écouter sur ma chaîne quelques raps si ça vous intéresse pour vous mettre en confiance, parce que justement. Moi, quand j'ai décidé de faire cette chaîne et d'avoir plus aucun complexe, de partager ce que je fais, je peux te dire, j'ai fait des daubes, c'est horrible. Et je les ai quand même laissées, les vidéos. Parce que je sais que c'est pas bon, hein, je sais que c'est mauvais, mais je les ai laissées parce qu'elles m'ont servi à progresser. Elles m'ont servi à faire mieux. Et à chaque fois, ça a été mieux. Des fois, je me suis replanté, je fais un truc pas bon, je suis pas dedans. Tu vois, il faut du temps, des fois, pour que ça mûrisse. Tu vois, moi, en général, bah, tu verras, si tu suis l'évolution de la chaîne Ludissimo, il y a plus d'une centaine de chansons qui sont sorties en l'espace d'un an, donc c'est vraiment beaucoup. Ça fait une chanson tous les 3 jours à peu près, ouais, un peu plus même. Donc, et des fois, ça m'arrive d'en faire 2, 3 dans la même journée. Donc c'est pour te dire, ça peut être un travail bâclé, mais c'est pas grave, c'est un exercice après tout. Si tu perces dans le milieu du rap, c'est génial. Mais si c'est pour percer avec de la vraie merde, vaut mieux pas percer. Moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est si jamais je perce, forcément, c'est avec quelque chose de très bon. Mais après, qu'est-ce qui est bon? Qui juge le bon et le pas bon? Parce que moi, j'entends des raps, j'écoute des raps sur YouTube, j'essaye d'y aller des fois. Hein. J'y vais dans les tendances, je me dis, bon, je vais écouter ce qu'il y a. C'est rare de trouver un truc bien en fait, hein. C'est souvent très mauvais. C'est pas terrible, l'autotune à fond gonflé, c'est n'importe quoi, tout le monde peut le faire du coup. Il suffit d'avoir des textes, d'ailleurs des textes pas souvent très luminaires. Et après le Graal, tout ce que j'en parlais justement, c'est de partager sur YouTube ce que tu as fait. Mais alors là, faut pas avoir peur de le faire. C'est pas grave, pas avoir peur du jugement. T'as peur des likes, des pas likes, des mauvais commentaires. Tu filtres les commentaires, t'enlèves la visibilité des j'aime. Si ça te dérange, tu vois, tu t'en fous. YouTube te permet de pouvoir vraiment te lancer sans aucun complexe. Donc fais-le. Et voilà, le rap, c'est une super manière de s'exprimer et c'est simplement à ça que ça sert. Et c'est comme en fait le football et le tennis. Alors, tu as la musique classique où il faudra un piano, tu vois, il faut des instrus, des trucs qui coûtent très cher, et pas tout le monde peut se payer. Moi, j'aurais adoré jouer du saxophone ténor, par exemple. J'adore le saxophone. Alors, je trouve que c'est un instrument très sensuel, très beau, très chaud. Pour moi, c'est un des plus beaux. Mais un bon saxophone, ça coûte cher, 6 000 € à peu près. Et là, parce que bon, plus tu montes en gamme, et plus facile c'est en fait. Hein, parce que moi, j'en ai acheté un jour à 300 € de saxophone, et ça pesait le diable. Et voilà, c'était compliqué de sortir un son. Et un jour, il y a un gars qui a un saxophone qui coûte super cher, qui me le prête 2 secondes, je me le mets en main. Ça sortait tout seul les sons, tu vois. Alors qu'avec le mien, moi, je file le mien et le mec, il savait pas jouer alors que c'était un pro. Bon.
C'est pour dire, mais c'est pour dire que c'est comme le tennis et le football, tu vois, il faut une raquette, un court, tu vois, c'est un peu plus cher le tennis que le football, par exemple, et c'est pareil entre le rap et la musique classique, par exemple, voilà. Donc c'est pour ça que le rap, c'est une musique populaire, beaucoup plus populaire, comme le football, qui est le sport peu populaire, parce que tu pourrais jouer avec une balle de tennis. Hein, c'est bizarre comme histoire. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis aussi de te mettre en confiance pour sortir un truc, parce que il y a énormément de gens qui ont du talent, qui font du rap et qui restent cachés dans leur chambre, qui sortent des textes flamboyants, avec un super sens du rythme, et qui devraient partager et qui ne partagent pas. Alors moi, je vous encourage à le faire, et si tu n'as pas de moyens pour le faire, je viens de t'expliquer comment tu peux commencer. Voilà. Alors, ravi de l'avoir fait. Prenez bien soin de vous. Visitez ma chaîne. Allez écouter quelques sons, ça va vous faire plaisir. Ou pas. Allez, ciao.